Du coup, bon, je vous dis bonjour pour la forme, mais on l'a déjà vu. Donc je vais vous parler de moderne TableView en fait. Vous allez voir, ça va parler de TableView, donc quelque chose qu'on fait tous normalement depuis des années. Donc la TableView, justement, ça existe depuis iPhone OS 2. Donc je dis iPhone OS 2, c'était sûrement là depuis iPhone OS 1, mais en fait on n'avait pas de SDK. Donc c'est là depuis vraiment les tout débuts. En fait, c'est une API qui a toujours été très très stable. Vous pouvez aujourd'hui faire de la TableView quasiment comme vous faisiez de la TableView sur iPhone OS 2. Il y a eu quelques petits ajouts en fait, donc l'Automatic Dimension sur iOS 5, le Data Source Prefetching sur iOS 10, le Drag and Drop sur iOS 11, même si le Drag and Drop c'est pas vraiment lié à l'API de la TableView en direct. Mais finalement ça a été quand même très très stable. Et donc cette API elle a été conçue à l'époque pour Cocoa Touch sur un langage qui était Objective-C, qui est très très puissant, très performant, qu'on a utilisé pendant des années, mais qui est un langage dynamique. Donc toutes les API sont conçues de cette manière-là, de manière dynamique. Depuis, il y a Swift qui est arrivé. Donc Swift, c'est aussi très puissant, c'est statique, et donc c'est beaucoup plus safe, en fait, beaucoup plus sûr. On a beaucoup moins de chances en tout cas de crasher, parce que la plupart des erreurs vont être détectées à compile time. Donc du coup, on a quand même la chance depuis Swift 3, et encore mieux depuis Swift 4, d'avoir une excellente interaction avec Objective-C. Donc toutes les API sont automatiquement renommées. On peut interagir avec les nouveautés de Swift, ça marche vraiment très 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 bien. Et une grosse nouveauté dans Swift, c'est qu'on peut utiliser des value type, donc c'est du copy and write, en gros c'est des éléments finalement qui ne sont pas partagés dans la mémoire, mais qui se comportent comme naturellement on a l'impression que ça peut se comporter. Donc on peut en tirer parti, on peut faire beaucoup de choses très différentes et sympa avec ça. Donc voilà, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on va créer une app, il y a un moment où on va choisir un peu l'architecture. Quand on vient, on se dit, quelle architecture choisir? Donc en fait, on a toute cette possibilité-là bon, je pense qu'en tant qu'iOS développeur, on les voit un petit peu toutes celles-là. Et on se pose cette question, et c'est très simple de se poser cette question-là. Il y a même un mec qui a fait un site qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, sur iOSarchitecture.top, et en fait qui génère des architectures pour iOS. Ça marche pas mal, Singleton, View, Functional Store. Vous en avez mis quelques-unes, c'est marrant. View Model Router Controller, le Functional Model Presenter View Controller, celui-là. Bon, en gros, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut juste, dans le choix de l'architecture, essayer de faire quelque chose qui correspond à votre app, qui fonctionne pour votre app, et qui ne soit pas trop overkill. Enfin voilà, donc, vous Didier, bon, UI TableView quand même, on voit toujours des nouveautés. Le but en fait, c'est essayer de faire une démo d'une app complète, simple mais quand même un peu complexe, qui montre comment faire un code qui est à peu près propre, qui est surtout maintenable, ça c'est le plus important, qui soit maintenable, avec une vraie séparation quand même qui fait quoi, et on ne fait pas tout dans des endroits séparés, il n'y a pas de... La logique métier est à un endroit. Et surtout, là, pour revenir à l'architecture, ne pas travailler contre le framework. UIKit a été, même Cocoa Touch a été conçu d'une manière bien précise, ne pas faire quelque chose qui ressemble, qui s'attelle en fait à fonctionner à l'envers. Il faut vraiment utiliser la manière dont UIKit a été conçu, même si tout est discutable. Lorsque je parle de travailler contre le framework, juste un petit exemple, tapez ça dans Google. UI TableView Automatic Dimension, je crois que tout le monde se prend les dents dessus et cherche à savoir comment ça fonctionne. C'est souvent finalement parce que on ne l'utilise pas de la manière, on l'utilise comme on aimerait que ça marche, mais on ne l'utilise pas de la manière dont UIKit a été conçu et dont UIKit a été prévu pour fonctionner.
Voilà, c'est la fin de mes slides, à la démo. Hop là. Donc je vais vous montrer un petit peu déjà ce qu'on va faire, à quoi ça ressemble. Donc on va builder et lancer l'app. On va faire une app qui est super bien pour les démos, qui s'appelle une to-do list. Donc je l'ai appelée Task, j'ai essayé d'être inventif. Au final, on va avoir une liste. On se lance, super. On va avoir une liste de tâches. Bon, bah là c'est vide. Il n'y a rien en fait pour l'instant. On va avoir une liste de tâches et puis on va pouvoir éditer ces tâches et aller un petit peu plus loin dans une vue de détail de tâches. Je me disais que c'était pas mal pour les table views. Donc voilà comment est conçu le projet. Bon, c'est assez simple, hein. Il y a un framework core qui est partagé avec tout le monde. Dedans il y a juste un objet tâche, donc ça utilise du Realm, mais on pourrait le faire en core data, ça marche très bien aussi. Donc une tâche a tout un tas d'éléments. Il y a des petits helpers à côté pour interagir avec une tâche, enfin, voilà. Et on a l'app qui est ici, donc qui est notre target, avec l'app et qui a tout basiquement un storyboard. Voilà. Donc un storyboard, bon, c'est une master detail avec une split view, c'est pas l'important. Donc il y a juste une liste de tâches et une détail qui est une table view. Donc à chaque fois c'est une table view et on va travailler là-dedans. Donc voilà, donc on a le listing view controller qui fait pas grand chose, qui a quelques méthodes mais qui fait pas grand chose pour l'instant. Donc la première chose à faire, c'est de se dire, finalement en fait mon écran de tâches là comme ça, bon, c'est pas top quand même parce que c'est vide. Donc j'aimerais bien dire, j'aimerais bien quand même avoir une sorte d'état, de garder une sorte d'état de mon view controller. On va se dire bon du coup il faut quand même garder des états, donc pour ça il y a un truc super en Swift. Alors je code pas en live, c'est prévu, donc j'ai des snippets que je vais vous mettre à chaque fois. Voilà. Donc en gros, là ce qui se passe pourrait être pas mal. Et voilà, il suffit que je parle de snippet pour que ça ne fonctionne pas. Là, est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Ok. Donc on a juste en fait des états. Donc je fais une enum. Je fais une enum, donc on a des états vides, un état avec des données. Donc là c'est juste un tableau, enfin comprenez ça comme un pointeur sur une liste de résultats de tâches, c'est du Realm, c'est du pur Realm, et une erreur. Donc on a ces trois états là. Donc on va stocker l'état courant du contrôleur. Donc là actuellement on est dans l'état vide. Et on a une méthode, update state, qui va en fait aller positionner une sorte de placeholder view. Donc la placeholder view, je vous la montre, elle est là. Je l'ai créée, hop, elle ressemble à ça. Donc ça c'est l'état d'erreur, mais en gros c'est juste un emoji avec un titre et une description. Pas le droit de mettre des emojis maintenant. C'est vrai, ça ne passe pas la validation. Ça ne passe pas la validation. Mais c'était très utile parce que j'avais pas envie d'ouvrir Sketch pour faire du donc du coup, j'ai un update state. Donc au final, ici ce qu'on va mettre, c'est... Hop là, pardon. Qu'est-ce qui me fait... Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Voilà, donc on va mettre une placeholder view, voilà, comme je vous dis, donc, qui est chargée de manière lazy. Et juste derrière, en fait, la méthode, vous l'avez vu, la méthode update, donc on l'implémente. Donc voilà, au final, qu'est-ce qu'elle fait? Elle charge la vue placeholder et en fonction de l'état, donc c'est un switch, on va charger les différents états qui se passent. Donc voilà, je build and run, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas forcément... En fait, c'est un état, vous avez plus de tâches à faire, vous avez tout fait, donc ça fonctionne mieux, quoi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que pour l'instant, c'est... En fait, il faut que je le recette pour appeler le...
donc bah, super, on a tout fini, je me suis inspiré de Slack pour ça. Donc bon, bien sûr, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre notre liste de tâches, donc d'aller en fait fetcher notre liste de tâches. Donc pour ça, on va aller juste là, dans le view load, on va aller fetcher notre liste de tâches. Donc ça, c'est juste... En fait, je vais mettre comme ça, ça sera mieux. Donc ça, c'est juste une requête en fait sur RIM, donc je récupère un RIM. Et je vais demander sur mes tâches de trier par date de création toutes mes tâches. Et ensuite, je vais setter mon state. Donc si je n'ai aucune tâche, je le mets en petit, sinon je mets mes tâches. Tout simplement. Donc là, évidemment, il ne va rien se passer. Parce que j'ai rien fait derrière. Hop. Je vais juste enregistrer une nouvelle cell, donc une task cell que j'ai créée pour l'occasion sur ma table view. Et ensuite, je vais, dans mon data source, créer donc la fameuse méthode number on row in section, pardon, où je récupère ici mon état. Donc là, j'ai mon état, je récupère mon état avec mes tâches. Si je ne suis pas dans un état data, bah, il n'y a aucune row. Et si je suis dans un état data, à ce moment-là, je vais regarder les tâches et je les compte. Et ensuite, je vais utiliser donc, dans la méthode self-for-row, donc là la même chose, je mets un fatal error ici parce que si j'arrive dans ce cas-là, enfin c'est discutable. Pourquoi je mets un fatal error et pas un return safe? En gros, si j'arrive dans ce cas-là, ça veut dire que moi, développeur, j'ai fait une erreur dans mon code. Parce que, juste avant, le number of row in section, il fail silently et il est sympa, il me dit, bah, en fait, si je suis pas dans un état data, je retourne 0, donc jamais je vais passer dans la méthode d'après. Donc là, dans cet état-là, si on arrive là, c'est vraiment quelque part, il y a un truc qui n'est pas bien fait. Donc je fatal error. Par contre, si c'est un cas qui peut arriver pour vous, utilisateurs qui utilisez l'app, bien sûr, vous ne faites pas de fatal error. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc au final, donc là, je déqueue ma cell. Donc là, j'utilise une bibliothèque en fait, hein, pour que ce soit un petit peu plus Swift-friendly. J'utilise une bibliothèque qui s'appelle Reusable. Qui dispose sur GitHub, CocoaPods, donc même pas implémentée là, elle est visible ici. C'est pas change to definition. Donc Reusable, vous l'implémentez, vous dites que c'est une cell qui vient d'un nib, et automatiquement il enregistre tout pour votre table view quand vous faites le register que je vous ai montré un petit peu plus haut, qui est là. Et ensuite vous faites le dequeue avec la cell, il reconnaît automatiquement et vous avez la bonne cell. Voilà, deuxième parenthèse. Donc là, du coup, je récupère ma tâche et je vais lui setter mon infolabel avec juste son nom. Donc voilà. J'oublie d'enrun, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, super, j'ai mes tâches. Donc là, vous voyez, j'avais déjà créé des tâches. Il y avait déjà des tâches en base. Donc voilà, c'est top. Donc pour l'instant, il ne se passe rien quand on tape dessus. Là, il y a un bouton en fait, qui peut changer d'état, mais bon, il ne se passe rien pour l'instant sur le bouton. Donc on va essayer de faire ça. Donc du coup, on va d'abord gérer le fait de taper sur la selle. Donc là, j'ai déjà un view controller de détail qui est dans mon storyboard. Donc tout ce que je fais dans le bit selectro, je récupère mon view controller de détail. Donc pour ça, j'ai fait une factory make, où je lui passe une tâche. La factory, tout ce qu'elle fait, elle utilise SwiftGen, que je vous conseille, qui va automatiquement parser mon storyboard, récupérer en fait dans mon storyboard listing, c'est un storyboard fait pour l'occasion, qui va récupérer ce contrôleur-là et qui va me permettre de l'instancier. Pas de chaîne de caractères dans votre code, s'il vous plaît. Faites un truc qui fail au build. Et du coup, vous avez la tâche, je set la tâche et je la reprends. Voilà, c'est tout ce que fait cette factory-là. Et ensuite, je la pousse. Et parce que j'ai un petit bouton edit, je dis que tout est éditable, et si c'est éditable, je récupère la tâche et je la delete lorsqu'on me demande de la delete. Voilà. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Et puis du coup, vu que ça serait quand même sympa de pouvoir créer des tâches, on va ajouter un petit bouton plus là-haut. Donc le petit bouton, on va le mettre, là.
Donc un add button qui est une méthode donc insert new object. Donc une action, bah, on va la mettre là, ça me semble pas mal. Tac. Donc là tout ce qu'on fait c'est qu'on va mettre une alert view avec deux méthodes cancel annulé, et puis là on va créer la tâche en fonction du nom qu'on a donné. Donc pour créer la tâche, du coup je vais récupérer un petit add, donc un petit helper que j'avais fait sur Realm, et lorsque ça fail, parce que là ça peut fail, là du coup on va utiliser le fameux état d'erreur qu'on a créé. Voilà, bon bah, ça a l'air pas mal. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer, on va voir ce qui se passe. Je pas regarder le temps. Donc bah, on a les. Voilà, on a ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah là j'ai la vue de détail. Super. Et j'ai le petit plus. Donc je peux ajouter une tâche. Je fais test, j'ajoute. Ah non, ça se passe rien. Bon bah. Ah ouais, j'ai pas fait reload data derrière. Bon, on va faire reload data. Mais alors reload data, le problème c'est que c'est pas top quand même. En fait reload data c'est la pire chose que vous puissiez faire, puisque dans un état un petit peu n'importe où dans votre app, vous dites vas-y mets la liste à jour, votre liste n'est pas forcément synchro avec ces données, enfin on ne sait pas trop ce qu'on a fetché actuellement. Donc on va utiliser notre méthode. Realm le fait très bien, Core Data aussi, je vais vous expliquer comment en Core Data. C'est une observation. Donc là, en gros, je vais simplement reprendre ici ma requête de tâche et je vais lui dire observe les changements sur cette tâche. Donc elle va observer les changements. Les changements, c'est juste une énum derrière, Swift. Donc soit c'est la première fois que je requête mes éléments. Donc là, bah, je vais mettre à jour mon état et je vais reload data parce que c'est la première fois. Soit je mets à jour mes outils. Donc là, j'ai toutes les valeurs, ce qui a été enlevé, ce qui a été inséré, ce qui a été modifié. Donc là, bah, je mets à jour mon état et je fais une mise à jour de la table view en fonction de tout ce qui a été changé. Ou soit je suis en erreur. Et là, du coup, bah, j'ai un super état créé au niveau de mon viewcontroller qui me permet d'afficher l'erreur qui a monté. Donc ça, bon, bah, c'est observé. Pour ça, Realm nous retourne un token. Donc le token, bah, il faut le stocker au niveau de notre viewcontroller. On va le stocker là. Voilà. Et puis, bah, bien sûr, vu qu'on tient un token quelque part, il ne faut pas oublier de le release. Voilà. Et puis, du coup, qu'est-ce qui se passe là? On va voir. Bon, j'avais créé une tâche test, hein, ça, je crois. Ok, bon, bah, j'ai ma tâche test. On crée une autre. Super, elle s'ajoute. Et si je la supprime, ça marche. Cool. Bon, alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de faire en sorte que le bouton ici, il serve à quelque chose. Donc là, il y a plein d'écoles. En général, ce qu'on voit, alors c'est discutable, attention, on va taper sur les doigts après. Ce qu'on voit, c'est souvent une méthode load task ou update task ou quelque chose comme ça, qui va être au niveau de la scène, au niveau de la task scène. Mais finalement, en fait, votre task cell, elle, ce qu'elle fait, c'est d'afficher une tâche comme elle se doit, mais elle peut être utilisée dans tellement de contextes différents que celui qui a la connaissance de ce que vous voulez vraiment faire de votre liste de tâches, c'est ce viewcontroller-là. Enfin, c'est dans ce contexte-là que vous allez interagir avec votre tâche et que vous allez vouloir faire des choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer ça au niveau de la cellule. Donc déjà, je vais enlever juste le petit nom de base. Et on va créer en fait une attributed string donc qui barre le texte en fait simplement si c'est complet. Et puis bah, là on va marquer le bouton comme sélectionné, parce que l'état sélectionné marque correctement une tâche qui est complétée. Et puis du coup, ici à ce niveau-là, on va utiliser le mécanisme de UIKit qui est prévu pour, désolé, j'insiste, add target action,
qui permet en fait d'ajouter une action ici sur le bouton. Donc lorsqu'on va accéder à ce bouton-là, on va faire une action. Et donc du coup l'action, voilà, ce qui est ici. Voilà, donc c'est juste un toggle text state. Et alors là, quand on a notre action, comment on interagit, comment on sait en fait quelle cell nous a envoyé l'info. Pour ça, il y a des API au niveau du iKit qui le permettent aussi. En gros, on récupère ici celui qui nous a envoyé l'action. Donc en gros, on a le UI button. On vérifie déjà qu'on est bien dans un mode data. Et ensuite, on va récupérer donc, le sender et on va convertir un point dans le sender, j'ai pris le centre, mais ça pourrait être n'importe quel point, en fonction de sa super view, qui est la cell, au niveau de la table view. Donc on veut savoir quel est le coordonné de notre UI button dans le référentiel de la table view. Et ensuite, on utilise une méthode de UIKit qui est prévue pour, donc qui est depuis iOS 2, voilà. IndexPath for row at, et on lui passe ici le point, et il va nous ressortir du coup l'index qui correspond au point qui a été hit à ce moment-là sur la table view. Ça, c'est utilisé par UITouch lorsque vous tapez votre écran en fait. Du coup, donc là, on récupère la tâche, et ensuite, bon, bah, c'est très simple, je prends mon Realm, je le marque en complété, enfin complété à l'inverse de mon bouton, et puis c'est tout, et si notre problème, c'est une erreur. Donc, voilà. Donc là, on a nos tâches. Super, excellent. Donc là, bah, on a les tâches qui sont déjà complétées, puis on a celles qui restent à faire. Donc là, par exemple, si je touche test, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est super, on marque la tâche complétée. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, dans le toggle task state, à aucun moment je mets à jour le statut de ma cellule. À aucun moment je vais toucher à mon UI. Je vais juste dire, ma tâche, elle est complétée. Et je le sauvegarde. Et du coup, Realm va dire, ok, cette tâche, elle a changé. Je trigger la notification qui dit, j'ai une modification ici qui a été faite sur telle tâche, qui est donc à tel index. Donc il va me faire un reload row, et il va me reloader justement que cette celle-là, qui sait afficher correctement une tâche qui est complétée. Et du coup, dans tous ces cas-là, voilà, on a le statut, on est sûr que tout est bien. Bon, très bien. Du coup, bah, mon test par contre, c'est pas top. Donc on va l'ouvrir, on va pouvoir rentrer là-dessus. Donc là, c'est une cell qui s'édite. Et donc dans le détail, bientôt. Yes. Donc voilà, je hit pizza. Mais par contre, bah, mon titre, il est pas bon. En fait, ouais, j'avais rien mis à jour. Donc du coup, bah, je vous propose, on va passer sur cette liste. Donc là, on a vu comment gérer une liste d'éléments. Il y a une liste de plein d'éléments. Et maintenant, on va gérer une table view, comme souvent on en a, qui ressemble en fait à un formulaire, dans lequel bah, vous avez plein de choses à faire, ou plein d'interactions utilisateurs. Donc, bah, comment on crée ça? Donc là, vous avez vu, il y a juste une partie pour éditer le nom. Donc pour éditer le nom, en fait, j'ai créé juste une structure qui est private, qui va représenter une section. Donc la section, elle peut avoir un titre qui est optionnel, et elle a un ensemble de lignes, un ensemble de rows. Et derrière, j'ai une enum qui représente ma row. Donc là, par exemple, j'ai une ligne qui est considérée comme editable, avec bah, un texte et un placeholder. Donc voilà. Ensuite, donc là, j'ai ma tâche. J'enregistre ma cell, donc ça vous l'avez déjà vu. Et derrière, bah, je configure ma vue. C'est là en fait que je vais charger mes sections, que je vais construire finalement toutes mes sections. Donc là, je crée juste une section qui correspond au titre et qui contient une seule ligne qui est editable, qui contient le nom de la tâche. Et en placeholder, c'est nommer cette tâche. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Et puis derrière, bah, mon nombre de sections, mon nombre de rows, ça c'est basique. Derrière, je récupère la row associée. Et dans un switch, je récupère donc mon editable. Pour le texte, le placeholder, j'ai editable cell, je remplis mes infos, voilà, tout va bien. Ça, on s'en occupe pas encore. Et puis, bah, après, bon, le truc basique. Donc là, ce qu'on va rajouter, vous vous rappelez du bouton, hein, le bouton c'est je sors mes actions de la cell.
Donc comment on va faire pour un text field? Pour un text field, en fait, il y a les mêmes choses, mais c'est rarement utilisé. On a des actions editing change, editing end, qui sont aussi triggers par le text field delegate. Mais là, on va utiliser ces méthodes-là de add target action. Et du coup, derrière, hop là, on va rajouter des petites actions. On va mettre donc le editing change et le didn editing. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On fait exactement la même chose, vous l'avez vu, vous êtes habitué maintenant. On vérifie juste qu'on soit bien sur une cellule éditable et on met à jour le nom. Bon là c'est facile, j'ai qu'une seule cellule éditable, donc je sais que c'est le nom. Si vous avez plusieurs cellules éditables, en fait, le trick c'est de rajouter une structure qui en fait, représente votre formulaire et qui va être capable pour un index passe donné de mettre à jour la donnée qu'il a vue. Et au didn editing, en fait, je mets juste à jour le titre parce que je trouvais ça cool de mettre à jour le titre. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Et donc on reprend ensemble, parce que j'ai été un petit peu trop bavard pendant la présentation, les 30 minutes étant écoulées, la vidéo s'est arrêtée automatiquement. Je reprends avec vous. Donc sur la démo, on était rendu, on avait ajouté le editing change et le didn editing sur le text field. Donc maintenant, on va voir ce qu'on va pouvoir faire au niveau de l'édition. Donc là, je reviens sur ma tâche. Voilà. Et donc là, une fois que j'ai édité, on voit bien que le titre a été changé. Sur ma liste principale, ça a été mis à jour avec le reload data automatique. Donc tout est parfait. Donc ça, c'est top. Mais du coup, ici, on a pour l'instant juste un champ qui permet d'éditer le nom. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'ajouter quelques cellules. Donc on va ajouter une cellule de texte qui permet simplement d'afficher un champ texte et un champ de détail de texte, et une cellule date picker. Et du coup, on va ajouter quelques possibilités à notre row. Donc ici, on va avoir une row texte qui affiche simplement un titre, un détail si nécessaire. Une row switch qui permet d'ajouter un switch à droite. Date qui va simplement mettre en forme en fait un titre et date et une date formatée dans le champ. Et date picker qui va nous afficher une cellule de date picker selon une date donnée. Et du coup, on va ajouter ça, hop là, la possibilité d'éditer la date donc avec la section date. Donc du coup, je rajoute juste ma section date avec un titre. Un switch qui dit est-ce que je veux ajouter une date, en fait, est-ce que je veux une due date et que je mets à on si la due date est existante ou pas. Et dans le cas où on a une due date, à ce moment-là, on va rajouter l'info de date en disant j'ai ma date actuellement qui est à tel endroit. Et donc ce qui est sympa sur le fait d'utiliser en fait une énuméro, c'est que derrière Swift va nous dire automatiquement regarde, mon switch il doit être implémenté de manière exhaustive, et donc Xcode va me dire voilà tous les champs qui sont à rajouter pour pouvoir être compliant avec ma row derrière. Bon là je vais pas vous les réimplémenter, hein, je les ai déjà fait ici. Donc en fait tout ce qui se passe c'est que là on va utiliser cette méthode là qui me permet de retourner ma text cell. Et pour le texte, je retourne ma text cell, le switch, je rajoute juste en fait un UI switch en accessory view sur ma cell. La date, la même chose, mais j'utilise SwiftDate, que je vous conseille pour pouvoir formater ma date dans les details. Et ensuite, on a le date picker, donc la date picker cell qu'on déqueue, pour lequel on va setter la date existante et sur lequel on va réutiliser exactement la même méthode comme pour le switch de add target action pour pouvoir récupérer les changements et vérifier ce qui se passe. Donc là pour le toggle switch, voilà, l'action vous la connaissez bien, hein, je récupère la cellule, je récupère l'information en fait directement, et ensuite en fonction de l'état du switch, je vais modifier mon view model pour pouvoir ajouter ou non en fait la présence de la row date, et ensuite je vais reloader, donc là juste reload la section, et voilà. Ensuite j'ai juste ajouté dans le did select row
le fait hop, que lorsque je tape sur ma cellule de date, je vais automatiquement lui demander en fait d'afficher ou pas le date picker. Et donc on a cette nouvelle méthode toggle date picker qu'on va implémenter dans les actions. Tac. Donc là, tout simplement, je vais récupérer la section courante et je vais ajouter la fameuse cellule date picker. Donc avec la due date ou la date courante, donc si elle existe. Et enfin, la fameuse méthode datePicker changed, où là, je récupère donc du coup la section courante avec l'info et je modifie la due date de la tâche. Donc voilà. Tout ce qu'on va changer maintenant, c'est dans le listing. Dans le listing, aujourd'hui, on n'affichait que le nom. Là, je vous propose juste d'afficher en plus la due date, l'info sur la due date. Donc ça tombe bien parce qu'on avait une mutable attributed string. Je récupère la due date. Si la tâche n'est pas complète, à ce moment-là, je rajoute une due date relativement à la date courante. Et je vais afficher donc les couleurs. Donc voilà, qu'est-ce que ça va donner du coup dans le produit final. Donc là, on retrouve nos tâches courantes. Pour les pizzas, du coup, j'ai la possibilité voilà, de notifier. Donc, je vais dire oui. Hop, on a automatiquement un reload avec cette section qui arrive. Lorsque je tape dessus, j'ai mon picker de date qui arrive. Donc là, je vais pouvoir sélectionner, par exemple, ce soir, ça me semble pas mal. Voilà. Hop, et lorsque je reviens, voilà, j'ai automatiquement ma cellule qui s'est mise à jour avec ma date. Donc on peut voir hein, sur les anciens, on retrouve automatiquement l'alarme qu'on peut encore modifier si nécessaire. Tac. Donc tout ça c'est reload automatiquement. Voilà. Et voilà. Et là on voit bien que ça s'efface lorsque je complète. Donc tout ça c'est pas mal du tout, mais on peut aller encore plus loin. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est ajouter, je sais pas moi, la possibilité de prendre des notes. Donc pour ça j'ai une cellule qui contient en fait un text field tout simplement qui est déjà prête. Donc du coup je vais rajouter dans ma row en fait la possibilité de prendre des notes et la possibilité même carrément pourquoi pas d'effacer en fait ma tâche en direct. Ensuite du coup il nous faut créer les sections, donc on a les sections disponibles ici, donc là j'ajoute mes notes, simplement un titre et puis la cellule notes, et la section delete qui n'a pas de titre elle pour le coup mais qui affiche la row delete. Et vous l'avez vu, maintenant vous êtes habitué, du coup dans les switches, j'ai la possibilité hop là, d'ajouter mes notes juste ici. Donc j'édite le text view avec le texte actuel, hein, et puis je set un delegate. Et le delete pour pouvoir effacer. Donc en fait, la raison pour laquelle je vais vous montrer ça, c'est que le UI text view n'a pas la possibilité d'utiliser en fait les editing change et dead editing sur le text field, comme sur le text field. Donc là, du coup, pour le coup, on est obligé d'utiliser le bon vieux mécanisme de delegate du UIKit. Donc voilà. J'ajoute, j'ai oublié, hein, j'ajoute quand même la possibilité en fait de delete lorsqu'on tape du delete. Et ensuite, on ajoute voilà notre fameux delegate qui est là, donc avec le text view didn't editing, donc avec simplement le fait de mettre à jour les notes en fonction du text view et de tout ce qu'on a dedans. Et enfin, tout ce qui nous manque, c'est sur le listing, on permet d'afficher les notes. Donc là, simplement on récupère les notes, on les affiche ensuite avec une taille de police encore inférieure. Et voilà ce qu'on peut avoir au final sur l'app.
Et voilà, donc là, bah, finalement, on voit que j'avais déjà pris des notes au niveau de mes différentes tâches. Donc voilà, on les voit s'afficher directement en dessous. Et pour la fameuse tâche Eat Pizza, donc là, bah, on voit delete et les notes. Donc add some notes for posterity, par exemple. Hop. Et voilà, lorsque je reviens, on voit mes notes qui sont éditées ici, et j'ai la possibilité de delete, et automatiquement, voilà, c'est delete, ma vue d'avant est remise. Et donc voilà, tout ce qu'on peut voir, c'est que bah, lorsque j'ajoute la due date ou pas, tout est reload automatiquement, ça s'affiche bien, tout est mis à jour. Et également, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que lorsque vous éditez, je ne sais pas si vous avez fait attention, par exemple, je mets tout en bas, et là j'édite, hop, ma table view remonte avec mon clavier, je peux fermer mon clavier si je le veux, le remonter, tout se remet bien, donc ça vous l'avez gratuitement avec UI Table View Controller. Si vous utilisez une UI Table View classique dans une vue custo, dans ces cas-là, c'est à vous de gérer le keyboard et de le faire remonter ou pas. Donc là, c'est la différence. Et une dernière petite chose, ici, j'ai, comme vous le voyez, le titre avec mes trois lignes en fait, derrière de détails. Lorsque je décoche, vous voyez que j'avais une date. Donc là, bah, effectivement, au moment où j'enregistre ce record, ça fait déjà une semaine que j'ai présenté. Donc bah, là, ça marque Past Week. Mais au final, la due date s'affiche. Et on n'a plus que 2 lignes en fait, de record. Donc la manière dont ça s'est fait, c'est juste parce que je veux pas que la cellule soit plus grosse que ça. En fait, c'est tout simple. Ici, j'ai juste un UI label donc dans ma cellule. Hein, si je reprends ma cellule qui est ici, tac, on a juste en fait un. C'est pas celle-là, mais j'aurais bien essayé. Voilà, on a juste un UI label, donc avec un info label, qui a juste un number of line qui est égal à 4. Tout simplement. Et ensuite, derrière, c'est le styling est fait avec une attributed string, hein, comme vous l'avez vu. Donc en fait, il suffit juste de modifier le nombre de lignes de ce label-là pour pouvoir changer finalement la taille de l'affichage sur ma liste. Donc là, la raison, bon, là quand je mets à 8, effectivement, ça va être moche, hein, c'est pas trop l'idée, parce qu'ici on voit bien que j'ai toutes les notes de mon talk qui sont là. L'idée c'est juste de vous montrer en fait que sur un tap on pourrait simplement permettre en fait d'afficher l'intégralité de la cell en changeant le number of line. Vous faites un number of line, reload cell at index pass et bim, vous avez tout votre contenu qui est affiché dans la liste et resizé automatiquement pour UIKit. Voilà, donc désolé de cette petite coupure dans la présentation, mais au moins vous aurez eu la démo complète. Si vous avez eu le courage de la regarder jusqu'à la fin, je vous en remercie. Et puis on se revoit très vite avec des démos un petit peu mieux réglées pour le film. Et voilà, on espère vous voir très nombreux. Merci à tous.